Bonsoir mesdames et messieurs, merci de nous rejoindre pour ce nouveau rendez-vous d'information. Voici les titres. Ce mardi 19 novembre 2019 en Allemagne, à la conférence du G20 sur l'investissement direct allemand en Afrique, le président de la République Alassane Ouattara a salué la réalisation d'un projet d'assainissement pour le drainage des eaux de pluie. Nous en parlons longuement dans ce journal. La deuxième édition du Salon de l'épargne, de l'investissement et du patrimoine s'est ouverte ce mardi à Abidjan sous la présidence du vice-président de la République Daniel Kabla-Bankan, un rendez-vous économique pour l'éducation financière des populations dans un cadre de formation. Nous en parlons également dans ce journal. Et puis en sport, les éléphants espoirs sont en finale de la CAN U23. Ils se sont qualifiés ce mardi en battant le Ghana au tir au but de la demi-finale de la CAN des moins de 23 ans. Un résultat qui les hisse immédiatement au rang des qualifiés pour les Jeux Olympiques de Tokyo en 2020. Bienvenue dans ce 23h. La conférence du G20 sur l'investissement direct allemand en Afrique se déroule depuis ce mardi à Berlin. L'occasion pour les investisseurs privés de présenter les projets à réaliser dans les pays membres du Compact with Africa. Intervenant à cette conférence, le chef de l'État Alassane Ouattara s'est exprimé sur les projets phares développés par les entreprises allemandes en Côte d'Ivoire, dont l'un des plus importants, le projet d'assainissement et de drainage des eaux pluviales. Une intervention qui nous est rapporté par Awa Touré. On regarde. Les chefs d'État et de gouvernement des pays membres du pacte du G20 avec l'Afrique, au nombre desquels le président de la République Alassane Ouattara, à la séance d'ouverture de la conférence sur l'investissement direct allemand en Afrique. Initiatrice du Compact with Africa pour de meilleures possibilités d'investissement en Afrique, la chancelière allemande Angela Merkel a remercié l'ensemble des participants avant d'indiquer que la sécurité et l'emploi des jeunes demeurent entre autres les défis à relever. Je suis donc ravie d'avoir une initiative spéciale pour la formation et l'emploi. L'objectif, c'est de créer 100 000 emplois et 30 000 places de formation. Et je tiens également à signaler que le gouvernement fédéral a, dès le 1er mars 2020, une loi relative à l'immigration de la main-d'œuvre qualifiée. Cette loi permettra pour la première fois une immigration de la main-d'œuvre qualifiée de façon réglementée. Ce sommet sur l'investissement direct allemand en Afrique a vu la présentation des projets phares des pays du Compact with Africa, des projets dans les secteurs des énergies renouvelables, manufacturiers et des infrastructures. En Côte d'Ivoire, le projet phare concerne le drainage des eaux fluviales et l'assainissement de la ville d'Abidjan. Ce projet est très important pour nous parce que les défis de l'assainissement sont bien connus dans nos pays, le drainage des eaux pluviales, surtout quand il y a des inondations. Et vous savez que dans le cas de la Côte d'Ivoire, 54% de la population vit dans les villes. Et la population d'Abidjan est de 5 500 000 habitants. Et à l'horizon 2025, un Ivoirien sur 4 vivra à Abidjan. Donc c'est un projet extrêmement important et je voudrais féliciter donc le groupe GOF, la KfW, remercier Madame la chancelière et dire qu'il nous permet ce projet d'être outillé pour faire face aux conséquences néfastes du changement climatique marqué par de nombreuses catastrophes, dont des inondations. L'accord portant financement de cet important projet d'assainissement a été signé par le ministre de l'Économie et des Finances et la KWF. Projet porté par la société d'ingénieurs conseil GOF, une entreprise familiale spécialisée dans la réalisation d'infrastructures complexes. Un accord portant sur une représentation commerciale allemande en Côte d'Ivoire a également été signé. Et avant l'ouverture de cette conférence, le président de la République fédérale d'Allemagne, Frank-Walter Steinmeier, a offert un dîner en l'honneur de ses pairs du G20 Compact with Africa. Ce dîner a vu la participation de tous les chefs d'État africains présents à Berlin pour cette conférence.
Et le président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, en marge de cette conférence, s'est entretenu hier, lundi 18 novembre, à Berlin, avec la nouvelle directrice du Fonds monétaire international et le directeur général de la Société financière internationale du groupe Banque mondiale. Au menu des échanges, la coopération entre la Côte d'Ivoire et ses institutions financières internationales à Ouattara. Le directeur général de la Société financière internationale du groupe Banque mondiale a informé le président de la République Alassane Ouattara de la tenue à Abidjan de 2 événements importants. La conférence internationale sur l'ouverture des capitaux en février et le CEO Forum en mars 2020, avant de faire le point sur les investissements de la SFI et de la Banque mondiale en Côte d'Ivoire. Côté SFI, on a bien augmenté nos investissements en Côte d'Ivoire. On veut aller encore plus loin. On va faire 2 conférences importantes à Abidjan, en février et en mars. En février, ce sera sur l'ouverture des marchés des capitaux dans la région. Et en mars, il y a ce qu'on appelle le CEO Forum. L'année dernière, c'était à Kigali, qui fait venir le secteur public avec des chefs d'État, mais aussi tout le secteur privé. C'est très intéressant. Donc février et mars l'année prochaine, ce sera pour nous très très important à Abidjan. Donc on discute de ça, on est bien avancé. Et puis évidemment on a parlé de le développement de plusieurs secteurs, y compris de la manufacture, le secteur du cacao et de l'énergie. Le président de la République Alassane Ouattara a également échangé avec la nouvelle directrice du Fonds monétaire international, Mme Kristalina Georgieva. La coopération entre la Côte d'Ivoire et le FMI était bien évidemment au centre de cette rencontre. Économiste bulgare Kristalina Georgieva a succédé le 1er octobre à la Française Christine Lagarde à la tête de l'institution internationale. Cette information qui va suivre requiert toute votre attention. C'est une déclaration du porte-parole du gouvernement relative aux propos de l'ancien président Riconan Bédié lors de la réunion du bureau politique du PDCI RDA le 14 novembre 2019. Lors de la réunion du bureau politique du PDCI RDA qui s'est tenue le 14 novembre 2019, M. Henri Konan Bédié, ancien président de la République, président du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, le PDCI, apporter des jugements de valeur sur la gouvernance, la gestion, l'impact social de l'action gouvernementale et la paix en Côte d'Ivoire. Et concernant la gouvernance et les marchés publics, le gouvernement ivoirien, transparent sur la question, souhaite apporter des clarifications suivantes aux graves affirmations du président Bédié. À fin juin 2019, sur 1726 marchés approuvés pour un montant total de 553,6 milliards de francs CFA, plus de 72% ont fait l'objet de procédures concurrentielles. Les procédures de gré à gré, qui représentent 25% des marchés approuvés, ont porté en application des dispositions du Code des marchés publics sur des projets d'urgence à caractère sécuritaire et ceux à fort impact social tels que l'électrification rurale, l'adduction en eau potable, la vie scolaire et les travaux d'assainissement en prévision de la saison des pluies. Et sur cette question, on se souviendra que c'est sous le président Bédié que la Côte d'Ivoire a connu la suspension de la coopération avec les bailleurs de fonds suite à l'affaire des 18 milliards. Les auteurs de cette triste affaire de détournement de fonds de l'Union européenne destinés aux nouveau-nés, des centres de santé et à la fourniture des services essentiels d'eau et d'électricité sont des proches collaborateurs du président Bédié. Au sujet des logements sociaux, il est important de faire remarquer que plus de 15 382 logements sociaux ont été construits de 2012 à 2019. Tous les autres projets annoncés par le gouvernement seront achevés dans le cadre du programme social du gouvernement qui a déjà mobilisé 1000 milliards de francs CFA. Par ailleurs, il est totalement erroné de parler de population déguerpie sans indemnisation
puisque ce sont 10,8 milliards de francs CFA qui ont été payés aux ayants droit sous forme de purge des droits coutumiers et d'indemnités. Le reste des purges et des indemnisations estimées à 2,5 milliards de francs CFA déjà budgétisés sera payé aux autres bénéficiaires. Et dans son discours, le président Bédié a mis en doute la capacité du gouvernement à œuvrer pour la réconciliation. Le président Bédié est sans conteste celui qui a besoin de se réconcilier avec les Ivoiriens, tant ses discours identitaires et sectaires passés et présents sont aux antipodes des valeurs de paix, de générosité et de solidarité partagées par la grande majorité des Ivoiriens. Plus que des mots, le gouvernement a pris plusieurs mesures concrètes pour rassembler les Ivoiriens et ramener la sérénité en Côte d'Ivoire. Ces mesures ont ainsi permis à tous les déplacés internes de la crise post-électorale de retourner dans leur localité d'origine et à la quasi-totalité des réfugiés de revenir en Côte d'Ivoire. Enfin, l'ordonnance d'amnistie prise par le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, le 6 août 2016, concernant environ 800 personnes poursuivies ou condamnées pour des infractions en lien avec la crise post-électorale de 2010 ou des infractions contre la sûreté de l'État, est une autre illustration des actions du gouvernement en faveur de la paix et de la cohésion sociale en Côte d'Ivoire. Et en ce qui concerne l'impact de l'action gouvernementale des populations ivoiriennes, le gouvernement invite le président Bédié à plus d'objectivité. Enfin, dans une région comme l'Ifou, que le président Bédié connaît bien, l'action du gouvernement a fait passer le taux de couverture en électricité de 49% en 2011 à 73% en 2018. Au niveau national, ce taux de couverture est passé de 33% en 2011 à 58% en 2018. Le taux net de scolarisation est passé de 56% en 2011 à 90% en 2018. Le taux de mortalité maternelle est passé de 614 pour 100 000 habitants en 2011 à 143 pour 100 000 en 2018. Le taux d'accès à l'eau potable est passé de 60% en 2011 à 82% en 2018. 219 écoles primaires ont été construites en moyenne par an après 2011 contre 28 avant 2011. 115 lycées et collèges ont été construits en moyenne par an après 2011 contre 22 avant 2011. Le nombre moyen de kilomètres de routes nationales bitumées par an est passé de 99 avant 2011 à 193 après 2011 et la dette en pourcentage du PIB est passée de 66% en 2011 à 48,6% en 2018, bien en deçà de la norme de la CEDEAO qui est de 70%. Ces statistiques montrent que le gouvernement actuel a réalisé en 8 ans beaucoup plus que n'importe quel autre gouvernement dans le passé. Il est également indéniable que l'action du gouvernement, appréciée par la grande majorité des Ivoiriens, a permis d'améliorer la gouvernance en Côte d'Ivoire et les conditions de vie de nos concitoyens. Certes, de nombreux défis restent encore à relever dans divers domaines. À cet égard, le gouvernement est déterminé à poursuivre ses efforts à travers le programme social du gouvernement pour le bonheur des Ivoiriens. C'est une déclaration faite à Abidjan ce 19 novembre 2019, signée de Sidi Tiemoko Touré, ministre de la Communication et des Médias, également porte-parole du gouvernement. Parlons à présent de cet événement économique qui se tient depuis ce mardi à Abidjan. Il s'agit du Salon de l'épargne et de l'investissement et du patrimoine. C'est une plateforme de formation, d'échange et de solutions répondant aux problématiques liées à l'épargne et aux investissements. La situation de bancarisation en Côte d'Ivoire révèle que 70% des Ivoiriens n'ont pas de compte bancaire. L'une des solutions pour pallier le problème serait de parvenir à un système financier offensif. Une solution selon le vice-président Daniel Kablan-Duncan, qui a d'ailleurs présidé la cérémonie d'ouverture de ce salon, Jérôme Kofi Abola. Le vice-président Daniel Kablan-Duncan ce mardi au Sofitel Hôtel Ivoire dans la commune de Cocody. L'événement qui justifie sa présence est bien le Salon de l'épargne édition 2019 qui pour le maire de la dite commune constitue un honneur quant au choix porté sur sa cité comme lieu d'accueil. Le Salon de l'épargne, de l'investissement et du patrimoine est une initiative de Ecobank, la banque panafricaine, pour la directrice d'agence Laetitia Ncho Traoré et le directeur général de Ecobank Côte d'Ivoire et de l'UMOA
Paul-Harry Etnard, l'épargne est au départ de toute vie financière et permet de s'enrichir à court, moyen et long terme. Leur emboîtant le pas, le ministre du Commerce et de l'Industrie, représentant le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, a évoqué la promotion de l'épargne conformément à la vision du gouvernement. L'épargne, l'investissement et le patrimoine occupent une place très importante en matière de croissance économique et d'augmentation de la richesse, aussi bien pour les ménages, les entreprises que pour la nation. Ce sont donc des éléments clés d'une économie dynamique qui permettent aux banques, aux entreprises, aux ménages et à l'État de fonctionner de façon optimale. Toute chose qui concourt à améliorer le bien-être des populations. Cet événement est donc une contribution importante à l'action du gouvernement en matière de promotion de l'initiative privée dans le processus de développement économique et social de notre pays. Avant de déclarer les travaux ouverts, le vice-président Daniel Kablan-Duncan a présenté l'épargne comme solution aux besoins des économies. Notre système financier doit être plus offensif et faire preuve de plus d'imagination afin de proposer à la population des produits d'épargne innovants, plus adaptés à notre environnement. Ces produits doivent être plus proches des réalités et la mentalité de nos populations. Ils pourraient concerner des segments tels que l'épargne pour une couverture maladie ou une assurance décès, ou pour financer des études supérieures ou des activités agricoles et activités des PME qui restent fortement à promouvoir en direction des populations cibles telles que le monde paysan, les corps constitués, la jeunesse, en raison du contexte propre à notre pays. Mais aussi développer la microfinance plus accessible aux petits épargnants, de manière à ce que la plupart donc, de nos concitoyens puissent accéder donc, à ce type d'épargne. Quelle épargne profitable? Vers quel placement s'orienter afin de garantir son futur? Comment donner une nouvelle dynamique à son épargne et à son investissement? Telles sont les différentes déclinaisons thématiques à l'occasion de ce rendez-vous dit d'échange et de formation. Le Salon de l'épargne, de l'investissement et du patrimoine est à sa 2e édition. Les travaux durent 2 jours. Le 15 novembre dernier était en Belgique jour de fête par la journée nationale de paix, à l'instar de la Côte d'Ivoire, mais la fête du roi est placée cette année sous le signe des princes héritiers, 18e anniversaire d'Élisabeth, première dans l'ordre de succession du roi Philippe. Et en Côte d'Ivoire, la journée a été commémorée en la résidence de l'ambassadeur de la Belgique. C'était en présence du vice-président ivoirien Lydie Sadia et Gabriel Zani. Symbole de l'unité des peuples belges, la fête du roi a été commémorée par la représentation diplomatique de la Belgique à Abidjan. Comme il est de tradition, un hommage a été rendu au roi Philippe, actuel souverain du royaume de Belgique. La célébration de la fête du roi en Côte d'Ivoire est également le signe de l'intensité des relations entre le pays et la Belgique. La coopération belgo-ivoirienne se multiplie et se diversifie. Cette année, des diplomates ivoiriens ont été formés à l'Institut Egmont et des militaires ivoiriens ont intégré l'école royale militaire. Cette même année, nous siégeons ensemble au Conseil de sécurité et avons, sur le plan multilatéral, une coopération très soutenue. Très récemment, la Belgique a renforcé son engagement pour un cacao et un chocolat durable, afin que le plaisir que prennent les gens à manger du chocolat belge rejaillisse aussi sur les pays producteurs. Le vice-président Daniel Kablan-Duncan, représentant le chef de l'État, situe l'intérêt de cette commémoration pour la Côte d'Ivoire. La Belgique est un partenaire très important de la Côte d'Ivoire. Au niveau des importations et des exportations de la Côte d'Ivoire, en 2e position. Et par ailleurs, nous avons eu la chance d'avoir la princesse Astrid, qui est venue ici à Abidjan, avec le vice-premier ministre Renders. Et depuis lors, les relations s'accentuent. La Belgique peut être une porte d'entrée de la Côte d'Ivoire au niveau donc, de l'Europe, notamment dans les secteurs du cacao. Ils sont donc des très grands consommateurs de cacao. Et je pense que cette relation doit pouvoir se renforcer au fil des années. La célébration de la fête du roi coïncide cette année avec le 40e anniversaire de la venue en Côte d'Ivoire des Majestés le roi Baudouin, 5e souverain des Belges, et la reine Fabiola. Leur première visite officielle en Côte d'Ivoire remonte en novembre 1979.
Des résolutions pour le fonctionnement du gouvernement. Ce 19 novembre, à l'Assemblée nationale a débuté le passage des ministères pour la présentation du projet de loi de finances de l'année 2020. Au terme de cette journée, 10 ministères, dont celui du budget, de l'administration et du territoire et de la fonction publique, ont exposé devant les membres de la Commission des affaires économiques et financières sur les programmes relevant de leur ministère dans l'objectif de bénéficier de dotations budgétaires afin de conduire leur politique. Une requête accordée pour ces 10 ministères. L'ensemble des dotations budgétaires représente plus de 1650 milliards de francs CFA et rappelons que le budget de l'État pour l'année 2020 s'équilibre en ressources et en dépenses à 8061 milliards de francs CFA. Il est structuré en 35 dotations et 149 programmes budgétaires logés au sein des institutions et ministères. Adoption aussi au Sénat à Yamoussoukro dans le cadre de la lutte contre la vie chère. Le ministre du Commerce et de l'Industrie, Souleymane Diarra-Souba, face aux sénateurs, a défendu et obtenu l'adoption de 2 projets de loi. C'était hier. Le premier texte relatif au système national de métrologie vise à introduire dans l'économie ivoirienne une structure unique de mesure et de contrôle de la qualité, de la quantité et le prix des produits. Le second texte, lui, établit la Commission nationale de la concurrence. On en sait davantage avec Léon Bro. Le projet de loi relatif au système national de métrologie adopté sans abstention ni blâme des membres de la Commission de la science, de la recherche et de la technologie du Sénat. Une unanimité en raison des innovations désormais introduites dans le mesurage des quantités, qualité et prix des produits, aussi bien du secteur industriel que commercial, tel que présenté par l'émissaire du chef de l'État. On aura désormais en face des opérateurs une structure unique en charge de la métrologie. La deuxième innovation porte en fait sur la prise en compte de tout ce qu'on appelle les produits préemballés, qui doivent faire l'objet de contrôles parce qu'ils sont emballés hors de la vue des consommateurs. Et les instruments également qui permettent le préemballage en fait doivent faire l'objet de contrôles. La troisième innovation porte en fait sur la prise en compte de tout ce que nous avons appelé prestations métrologiques. Cette loi sur la métrologie, donc pour moderniser et rendre plus compétitive l'économie ivoirienne tout en luttant contre la vie chère. Une lutte dont le renforcement est visé par la ratification de l'ordonnance relative à la concurrence. Ici, le Comité national de la concurrence devient Commission de la concurrence, désormais au cœur de la fixation des prix des produits de première nécessité. Lorsqu'il y a des constats de spéculation sous toutes ses formes, l'État peut prendre des initiatives de plafonnement, d'homologation des prix pour mieux protéger le pouvoir d'achat des consommateurs et également pour permettre en tout cas que la concurrence soit saine entre les opérateurs économiques. Aussi voté à l'unanimité des sénateurs membres de la Commission des affaires économiques et financières, le projet de loi pour le contrôle des prix des produits de première nécessité entre dans le cadre du programme social du gouvernement. Un autre ministère est à la tâche pour le développement de son département. Pour le système éducatif ivoirien, la ministre Kandia Camara était à Paris les 14 et 15 novembre dernier. Elle a participé à la réunion du bureau de la conférence des ministres de l'éducation des États et gouvernements de la francophonie qui réunit 17 États et gouvernements membres. Une rencontre dont l'objectif était de partager les expériences et les propositions sur le système d'évaluation des élèves, la qualité de l'éducation et la maîtrise des fondamentaux et aussi la réussite scolaire. Jean-Marc Djadji et Sephora Zegui. Au cours de cette rencontre, des ministres membres du bureau de la conférence des ministres de l'éducation des États et gouvernement de la francophonie, Confémène, une séance de travail a été dédiée aux échanges d'expériences entre les pays sur l'évaluation des élèves et la qualité de l'éducation. Prenant la parole, Kandia Camara, ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, a relevé que la Côte d'Ivoire dispose désormais d'instruments nationaux d'évaluation qui ont permis d'améliorer la qualité de l'éducation. Nous avons créé, dès notre arrivée à la tête de notre département ministériel, le service de veille et de suivi de programme en 2011, qui est devenu en 2014 la direction de la veille et du suivi des programmes. Au moment où la Confémène incitait les États membres à instaurer une culture de l'évaluation
et à la création de structures nationales d'évaluation des acquis en 2015, la Côte d'Ivoire était déjà dotée d'une structure tangible, permanente d'évaluation des apprentissages. La Côte d'Ivoire a participé aussi aux évaluations passées de 2009, 2014 et puis évidemment 2019 en cours. Toutes ces évaluations nous ont permis d'orienter notre politique éducative à travers la révision à la hausse du régime pédagogique en français, en mathématiques et en sciences. Au terme de ce rendez-vous de Paris, qui a duré 3 jours, une convention a été signée entre la Confémène et ses partenaires. Pour rappel, l'institution a été créée en 1960 et regroupe 44 pays membres. Elle a pour, entre autres missions, d'informer ses membres sur l'évolution des systèmes éducatifs et les réformes en cours et nourrir la réflexion sur des thèmes d'intérêt commun. La prochaine réunion se tiendra au Maroc en 2020 sous la présidence du 10 pays. Et ici en Côte d'Ivoire, à Abidjan, une dizaine d'artisans ivoiriens participaient ce mardi à un atelier de formation au ministère de l'Artisanat. Ils ont reçu les outils marketing nécessaires pour représenter au mieux la Côte d'Ivoire à l'extérieur. Et justement, cette formation a été établie en prélude de la prochaine participation de la Côte d'Ivoire en 2020 au Messé de Francfort, le salon des biens et consommations franco-adio. Du 7 au 11 février prochain, la Côte d'Ivoire sera présente à Messé Francfort, le salon international des biens et consommations qui se tient en Allemagne. Avant ce grand rendez-vous, les artisans ivoiriens se préparent. Nous leur apprenons comment aller dans un salon international avec succès, comment on se présente quand on vient sur un salon international, la qualité des produits, la présentation des produits, le design de leurs produits et la discussion qu'ils auront à tenir avec des clients potentiels. Il s'agit donc de bien se former pour mieux comprendre le fonctionnement du marché mondial. Ça nous apporte beaucoup, toute l'équipe et moi-même, de nouvelles stratégies, une nouvelle façon d'aborder les salons. À un salon professionnel, le client ne prend pas trop le temps, mais si tu es en face d'un client que tu es déjà formé, tu peux savoir présenter ton produit, les caractéristiques, la petite histoire qui accompagne. Se préparer à pénétrer le marché international, mais pas seulement. Pour le ministre Sidiki Konaté qui a ouvert cette session de formation, au-delà de la participation au salon de Francfort, l'initiative s'inscrit dans la politique du gouvernement qui est de faire de l'artisanat un secteur professionnel et compétitif. En Côte d'Ivoire, aujourd'hui, nous avons une pépinière d'entreprises de ce secteur très compétitive qui emploie, qui forme, et donc qui mérite souvent d'acquérir un certain nombre de connaissances pour mieux se vendre. Et je me réjouis de cette grande coopération qui rentre dans le cadre de la promotion du secteur de l'artisanat au ministère. Comment participer avec succès à un salon international? C'était le thème de cette session de formation qui a duré une journée. Les journalistes de la francophonie se sont réunis au Cameroun dans le cadre des 48e assises de l'Union internationale de la presse francophone. L'objectif, c'est de recentrer les débats autour des fondamentaux de la profession, surtout en ce moment où les réseaux sociaux montent en puissance. Une plateforme qui s'est ouverte ce jour et qui, durant 4 jours, permettra aux journalistes de la francophonie de plancher sur le thème journalisme d'émotion, journalisme d'information. Le point de cette première journée par Adama Koné. 400 journalistes venant d'une 60aine de pays réunis dans la capitale camerounaise, Yaoundé. Ils doivent partager leurs réflexions sur le thème journalisme d'émotion, journalisme d'information, lors des 48e assises de l'Union internationale de la presse francophone UPF. Pour les participants, il faut bien dissocier le journalisme d'émotion de l'émotion ou du ressenti du journaliste. Toute chose qui nécessite que l'émotion ne doit pas prendre le dessus au risque de parasiter l'information. Il apparaît donc important de s'en tenir aux fondamentaux du métier de journaliste face au boulevard qu'offrent les réseaux sociaux. À Yaoundé, les journalistes, à travers tables rondes et ateliers, cherchent alors les clés d'une information responsable, source de crédibilité du journaliste. Il s'agit de réaffirmer le droit du citoyen à une information crédible, dépouillée de tout sentiment personnel de celui qui la livre. Toutefois, les participants aux 48e assises restent d'accord qu'un reportage émouvant peut intégrer l'émotion des faits et non l'émotion du journaliste. Seulement,
Comment trouver la limite entre les deux sensibilités? Les débats se poursuivent à Yaoundé sur 4 jours. Et nous chutons avec du sport. Les éléphants espoirs ont obtenu leur ticket pour les Jeux olympiques de Tokyo 2020 en battant les espoirs ghanéens en demi-finale de la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 23 ans. C'était en Égypte ce mardi 19 novembre 2019. La finale opposera donc la Côte d'Ivoire au vainqueur de l'opposition Égypte-Afrique du Sud. Voilà, nous terminons cette édition d'information. Rendez-vous demain pour un autre journal. Bonne soirée à tous.